Bah, t'as l'air bien fatigué, petit loup. Oh oui, je suis fatigué, oh là là, fou. Je dormirais bien encore un peu. Ah bah non, c'est le moment de se réveiller, hein. Et c'est l'heure de faire la lecture. Bon, t'as passé un bon week-end quand même, petit loup? Oui, la grand-mère t'a pas trop embêté, là? Tu sais, la grand-mère qui te fait peur. Oh, elle me fait toujours peur. Mais je lui ai un petit peu parlé, elle est quand même assez gentille. Bah, tu vois, petit loup, il y a une leçon qu'il faut retenir, faut jamais se fier aux apparences. Peut-être que comme ça, elle te fait peur, qu'elle a l'air méchante, mais en fait, tu vois, elle est gentille. C'est comme toi, tout le monde pense que t'es un grand méchant loup. Mais je suis un grand méchant loup. Non, tout le monde pense que t'es un grand méchant loup parce que t'es un loup. Mais au fond, t'es gentil. Puis t'es surtout un bon lecteur. Et c'est un petit peu l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Parce que je vais te montrer quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais qui n'est vraiment pas ce quelque chose. Ah bon? Mais je comprends rien de ce que tu dis, maître. Bah, je vais te montrer. Regarde, ça c'est quoi? C'est un E. Un E avec un accent aigu. D'accord? Regarde maintenant, je te faire ça et ça. Oh, dis donc, ça ressemble beaucoup à un E. Oui. Donc ça va être un E. Oui, si on veut. Effectivement, ça ressemble beaucoup à un E. Mais attention, l'accent, il n'est pas dans le même sens. Tu vois, c'est un accent, on dit grave quand il est dans ce sens. Et là, c'est un accent circonflexe qui ressemble à un chapeau. Ça se dit E. Et bien là, ça va se dire E. D'accord? Donc, faut pas se fier aux apparences là non plus. C'est pas parce que ça ressemble à ça qu'on va dire E. Ça se prononce E, comme ici. E. Et tu connais des mots avec ce E accent grave ou avec ce E avec un accent circonflexe? Forêt. Bah oui, forêt. Regarde. Il y a l'accent circonflexe. Et avec le E comme ça, chèvre. Bah oui, chèvre. Chèvre. Et ben tu dis pas une chèvre, tu dis une chèvre. Tu dis pas la forêt, tu dis la forêt. Eh, eh, eh. D'accord, petit loup? Vas-y, dis après moi. Eh, et, et. Oh, dis donc, on dirait que tu fais le bruit du clignotant. Oh, petit loup. Allez, on fait la lecture. Vas-y, je t'écoute. Donc, regarde. Est, une lèvre, une forêt. Prêt, naître, timet, hachet, vêti, assez, les vues, arrêt, ripet. La lèvre, une sirène, une chèvre, la colère, le père, la mère, le frère, le maître. Alors ça, attention, c'est pas le maître d'école, hein, c'est pas moi, petit loup. Ça, c'est le maître pour mesurer. Ça fait combien de mètres? Une fougère, une vipère. Tu sais ce que c'est une vipère? Oui, c'est un serpent. Oui, voilà. L'élève. Tu vois, je dis pas l'élève, je dis l'élève. Tu vois, ça se ressemble, mais ça fait pas le même son. Faire attention aux apparences. Et l'élève, le remède, la lumière. Avec l'accent circonflexe. Une forêt, une fenêtre. Je dis pas une fenêtre. Une tête. Je dis pas une tête. Rêveur. Le pêcheur. La grêle. Le grêlon. Le vêtement. Maintenant les phrases. Vendredi après-midi, Léo, le frère d'Elena, se promène dans la forêt. Il va voir le loup. Près de la route, il repère une chose étrange. Étrange, ça veut dire bizarre. Angèle, la chèvre, mange une pêche. Rémi, le zèbre, son fidèle ami, se lèche les babines. C'est quoi les babines, mon petit loup? Ah bah c'est les lèvres du loup. Oui, c'est les lèvres des animaux. En la regardant. Vendredi après-midi, Léo, le frère d'Elena, se promène dans la forêt. Près de la route, il repère une chose étrange. Angèle, la chèvre, mange une pêche. Rémi, le zèbre, son fidèle ami,
se lèche les babines en la regardant. Tu sais ce que tu vas faire, Lou? Tu vas t'entraîner pour la lecture pour essayer de lire assez vite. Tu vois, tu peux te chronométrer par exemple. Voir combien de mots tu vas lire en 1 minute sans t'accrocher. Et dès que tu vois ce petit signe là qu'on appelle une virgule, il faut faire une pause de 1 à 2 secondes. Comme ça, la lecture est plus jolie. D'accord?